Bonjour, ce second clip technique pour une durée de 15 minutes est structuré pour répondre aux 10 questions les plus populaires et qui vous amènera dans ce monde fascinant des avancements technologiques les plus récents dans le domaine du traitement de l'eau des piscines. Pourquoi l'élimination de ce phénomène d'embrouillage sous l'eau d'une piscine est nécessaire? Pour répondre à cette question, il faudra exposer l'historique des faits. En 1992, suite à un mandat d'étude au compte d'Hydro-Québec sur l'effet de la filtration et les cycles de filtration sur la qualité de l'eau des piscines, les résultats obtenus confirment l'effet suivant. L'eau claire vue de surface d'une piscine représente une qualité trompeuse d'apparence, similaire à une vue du sommet d'un iceberg. La vraie menace de cette masse se trouve sous la surface. À cet effet, une relation similaire se manifeste dans l'eau des piscines publiques. Cette masse abrite une accumulation impressionnante de molécules inconnues par l'industrie. Donc, la menace réelle, c'est votre eau embrouillée qu'on aperçoit par des lunettes aquatiques ou des caméras optiques, et cela après une utilisation de l'eau par les baigneurs. Ce phénomène est omniprésent dans 98% de toutes les installations aquatiques dans le monde. Donc, passons à agrandir cette vue d'eau embrouillée de 100 fois. Voici ce qu'on observe: des chaînes de formation non identifiées. Au laboratoire, l'utilisation des microscopes puissants dévoile l'origine de leur formation. C'est la réaction du chlore et les contaminants qui proviennent des nageurs et l'environnement d'une piscine. La surprise que ces molécules sont complètement invisibles au filtre et en constante accumulation dans l'eau. Ces formations constituent la vraie source coupable de tous les malheurs et problèmes des installations aquatiques. On identifie 3 types de problèmes dans une installation aquatique. 1. Problème à effet direct sur les nageurs et le personnel, tels que le picotement de la peau, les yeux rougeâtres, toux, les symptômes gastro-entérites, diarrhée et autres, dermatite, infection de la peau, otite, infection des oreilles, conjonctivite, infection des yeux et infection respiratoire. 2. Problème à long terme, à effet dévastatrice sur les nageurs et le personnel. Formation des substances carcinogènes de trialomethane qui provoquent le cancer, d'après l'Agence internationale de recherche sur le cancer, le IARC. Formation de la bactérie Cryptosporidium résistante au milieu chloré. Ces problèmes n'entraînent pas la fermeture du centre. 3. Problème de contrôle technique. Perte de la clarté de l'eau en général, eau laiteuse, odeur de chlore intolérable, comportement étrange des contrôleurs automatisés du chlore pH, perte de la température de l'eau à cause du blocage des serpentins, des échangeurs de chaleur ou des systèmes de déhumidification. Ces problèmes entraînent la fermeture du centre. En plus, les recherches nous démontrent que même si on remplace le sable des filtres ou on augmente la force des pompes de circulation, même si on utilise les technologies émergentes telles que l'eau salée, les équipements ultraviolets, les génératrices d'ozone et les filtres les plus performants, on n'était pas en mesure de cibler ou éliminer ces molécules. Hydro-Québec a pu recommander à ses clients, suite aux conclusions de cette étude, de réduire les débits de filtration et économiser sur la demande électrique au Québec et qui sera acheminée à l'exportation à des tarifs plus élevés et qui rapporte 45 millions de dollars annuellement à la société d'État. Pourquoi on n'a jamais constaté la présence de ces molécules? Pour constater ces molécules, vous devez avoir des fenêtres d'observation sous le bassin. Historiquement, ces fenêtres existaient. Voici une piscine construite avant les années 80. Ces fenêtres d'observation, nommées hublots, existaient. Par contre, vous remarquez ici dans ce bassin commercial aucune fenêtre sous l'eau. C'est un exemple typique de la construction des piscines publiques après les années 80 et à date et ou rénovées. L'historique de ces fenêtres d'observation est que les constructions des piscines publiques des années 70 et 80 intégraient ces fenêtres,
Mais à cause que les clients étaient frustrés de constater visuellement une eau trouble persistante à travers ces fenêtres, les molécules néfastes, ils blâmaient les concepteurs de leur échec de concevoir une bonne filtration. En réaction à cela, et par manque d'informations et de solutions, les concepteurs soustraient définitivement le concept des fenêtres pour éviter les responsables d'observer en temps réel la vraie qualité de leur eau. Donc le test optique par caméra ou volunette aquatique remplace de nos jours les fenêtres d'observation. Pourquoi nos filtres ne peuvent pas cibler ces molécules? Comme expliqué, l'origine de ces molécules, c'est les réactions du chlore avec les contaminants qui proviennent des nageurs et de l'environnement du bassin. Ces molécules sont tellement microscopiques qu'elles sont invisibles à l'œil nu, mais aussi invisibles au sable des filtres d'une piscine. Pour comprendre cela, allons survoler ces diapositives. Voici un filtre commercial. Voici les grains du sable qui se trouvent dans le filtre et qui sont responsables à filtrer les particules. Voici le sable agrandi 500 fois. Passons maintenant au niveau microscopique. Voici un grain de sable qui a un diamètre de 550 microns. Donc pour faire circuler l'eau entre les grains de sable, on aura besoin d'un espace, normalement de 2 à 15 microns. Les manufacturiers identifient leurs filtres en microns. Exemple, les filtres les plus performants sur le marché filtrent à 2 microns. Donc cela veut dire que cette filtration pourra intercepter toutes les particules et ou molécules qui auront des dimensions supérieures à 2 microns. Voici les molécules coupables de tous les malheurs de l'industrie. Ils ont des dimensions entre 0,02 et 0,2 microns, soit 10 à 100 fois plus petit que l'espace de filtration de 2 microns. Voici leur grosseur comparée au grain de sable. Donc chaque fois que l'eau du bassin est utilisée par les nageurs, ces molécules s'accumulent et circulent définitivement dans l'eau. Résultat, on remarque l'accumulation de ces molécules par une eau légèrement embrouillée sous la surface. Le résultat, formation de l'effet iceberg des molécules néfastes indestructibles dans l'eau. Est-ce que cela implique que nos procédures de contrôle doivent être revisées? Absolument pas. Vos procédures sont appropriées et importantes. En fait, voici ce que vous exécutez. Contrôle du pH. Vous utilisez probablement un de ces produits, acide muriatique ou du bisulfate de sodium pH-, ou des cylindres de gaz carbonique, ou du caustique ou du carbonate de sodium, c'est le pH+. Contrôle de la désinfection. Vous utilisez probablement un de ces produits, le chlore liquide, le chlore en poudre, les pastilles, le di ou trichloré, le chlore gazeux en cylindre, ou les dérivés de brome, ou des équipements de génération du chlore, qui est l'eau de piscine salée. Contrôle de la clarté de l'eau vue de la plage. Vous probablement appliquez ces manœuvres. Lavage à contre-courant des filtres, manuels ou automatisés, l'utilisation des robots au fond du bassin, ou vous augmentez le débit des pompes de circulation de l'eau du bassin. Et finalement, vous suivez les règlements, les certifications des laboratoires accrédités, vous prélevez des échantillonnages mensuels pour les tests bactériens et de la turbidité. Pouvez-vous nous expliquer maintenant comment nos traitements nous obligent à dépenser des frais additionnels de 25 000 $ par tranche d'1 million de litres annuellement? On a constaté, malgré tous les contrôles énumérés, l'équipe de maintenance fait face à des problèmes et des plaintes de la qualité de l'eau régulièrement. Donc ils ont développé un savoir-faire similaire à un marteau pour soulager ces problèmes et éviter la fermeture du bassin. Ces manœuvres, on les énumère ci-après et leurs conséquences indirectes sur les budgets d'opération normales. Technique de dilution. Pour rétablir la clarté de l'eau visuelle, il remplace souvent ou en continu un grand pourcentage de volume de l'eau du bassin. Effet indirect, il faudra chauffer cette eau nouvelle de 10 degrés à 28 degrés centigrades. En plus, il faudra traiter cette eau avec des produits chimiques supplémentaires.
Conséquence, l'administration subit une facturation énergétique et chimique supplémentaire. Technique d'aération pour diminuer les odeurs du chlore. Augmenter l'introduction de l'air neuf pour contrôler l'odeur ou une surchlorination ou l'ajout d'un oxydant chimique régulièrement. Cela engendre du chimique et des temps supplémentaires pour l'exécution de ces travaux. Ils ont constaté que l'utilisation des équipements externes tels que les lampes ultraviolets allège quelques de ces problèmes temporairement. Résultat, cet air sera chauffé de -5 centigrades à 29 centigrades. Conséquence, l'administration subit une facturation énergétique supplémentaire. En plus, on a remarqué qu'un faible pourcentage du personnel ne s'engage pas à des corrections temporaires car il manque de temps et du personnel. La réponse magique aux clients que les résultats d'analyse de l'eau du laboratoire sont conformes au règlement applicable, mais il faudra fermer le bassin pour quelques jours. Conclusion, insatisfaction des usagers et perte de la réputation et des revenus. Donc, on a calculé le coût direct et indirect de ces manœuvres, une perte annuelle approximative de 25 000 $ par tranche d'1 million de litres d'eau d'une piscine publique. En plus, il faudra signaler l'impact environnemental de ces manœuvres à cause de la perte de l'eau qui contient des produits chimiques. Pouvez-vous nous expliquer la façon que vos chercheurs ont pu se débarrasser de ces molécules néfastes sous l'eau? Il n'y a pas de miracle. Les recherches au compte d'Hydro-Québec nous démontrent que ces molécules existeront toujours tant et si longtemps que le bassin est utilisé par des nageurs dans un milieu chloré ou bromé. Donc, la solution est structurée comme suit. Étape 1. Neutraliser ces molécules existantes dans toute l'eau du bassin. À cet effet, on utilise l'additif bisuldox pour encercler cette molécule néfaste pour 6 à 8 heures en continu. Notez qu'un de ces ingrédients agit comme votre fameux acide pour le contrôle du pH. Résultat, c'est la molécule encerclée bleuâtre. Étape 2. Floculer ces molécules. À cet effet, on utilise l'additif alpha-floc et qui s'infiltre avant la filtration pour neutraliser les charges négatives ou positives des molécules et rassemble ces molécules et en forme des flocs volumineux, la formation rouge ici. En conséquence, ils seront interceptés par le sable et le lavage à contre-courant les éliminera au drain. Et finalement, on utilise Algazur une fois par semaine pour bâtir un écran invisible sur les parois et le fond du bassin pour disperser ces molécules. Voici un clip de la technologie en action. Voici ce que nos caméras aux lunettes aquatiques observent sous l'eau visuellement. On remarque que ces chaînes sont les responsables de cette vision embrouillée sous l'eau. Ces chaînes moléculaires se trouvent partout dans l'eau du bassin et en contact direct avec les nageurs. Examinons de plus près ce que ces chaînes représentent. Des molécules de chloramine générées par les nageurs et le chlore, des matières à effet carcinogène, les trihalomethane, c'est la réaction du chlore et les matières inorganiques, les bactéries comme la crypto, que le chlore ne tue pas, et finalement d'autres particules inertes. Voici l'étape initiale de neutralisation de leur effet dans tout le bassin et en tout temps, de la sorte qu'on encercle ces molécules dès leur naissance chimiquement, avec les ingrédients du produit bisuldox. Voici l'enveloppe inoffensif créée et qui empêche le transfert des effets nocifs des molécules néfastes pour 8 heures et cela jusqu'à que l'eau traverse les filtres. Voici l'étape finale de floculation adaptée à un environnement chloré. Cela permettra au sable des filtres de retenir toutes ces molécules, bactéries nocives et microparticules. Remarquez l'agglomération réelle due à l'injection du produit alpha-floc. Comment s'assurer que vos solutions sont telles que promis? Un champ visuel vaut 1000 mots. Donc on survolera quelques de nos clients qui jouissent depuis des dizaines d'années d'une tranquillité d'esprit, d'une qualité de l'eau qui frôle la perfection en tout temps, des économies monétaires et des compliments auprès de leur clientèle qui dépassent leur attente. Université de Montréal. 2 bassins olympiques. 4 millions de litres.
1 million de nageurs annuellement. Les bassins utilisent la même eau depuis 10 années et plus. Aucune surchlorination depuis 15 années. Aucun remplacement de sable des filtres depuis 15 années. Aucune fermeture des bassins due à la qualité de l'eau. Depuis 1996, l'université réduit ses dépenses opérantes de 120 000 $ par an. Centre aquatique de Pointe-Claire. 3 bassins, 5,5 millions de litres, 400 000 nageurs annuellement. Voici la qualité de l'eau vue de la plage et vue sous l'eau 365 jours par année. La ville de Uxbridge, à Ontario, la qualité de l'eau depuis plus que 8 ans, malgré que l'eau de ville possède une dureté très élevée. En plus, les YMCA, Mississauga, Goderich-Huron, la ville de Owen Sound, Cobourg, Kingston, la ville de North York, ville de Laval, Université du Québec à Trois-Rivières, Collège Jean de la Menée, Collège Marie-Victorin, etc. Aussi, nous sommes fiers que le gouvernement recommande l'originalité de cette approche et qui sera la plus utilisée dans les années à venir dans ce domaine. Vous avez mentionné que je conserverai mon traitement et mes installations et vos modifications seront minimales. Est-ce vrai? Absolument. Voici les modifications au niveau de la salle mécanique. Donc passons à un schéma d'une installation typique avant et après modification. Voici un schéma typique avant modification. Voici vos sondes de pH et de chlore. Voici votre contrôleur. Voici les réservoirs de chlore et acide et les pompes chimiques de chlore et d'acide. Voici les modifications. Conservez votre chlore liquide et réservoir. Aucune modification. Conservez le réservoir d'acide. Conservez vos sondes de chlore et pH. Remplacez l'ajout de l'acide dans le réservoir avec le produit Bacilldox. Ajoutez le produit Alpha-Floc avec un réservoir et une pompe chimique. Installez l'injecteur d'Alpha-Floc entre la pompe de circulation et les filtres. Ajoutez chaque semaine une quantité d'algazure établie pour ce bassin. Cette modification se fait en moins que 4 heures. Nos ingénieurs chimiques vous assisteront gratuitement. Quels sont les coûts de ce procédé sur nos budgets? Cette modification, d'après nos statistiques documentées, vous coûtera entre 5 et 8 cents par nageur. En plus, vous n'aurez plus besoin d'acheter de l'acide ou des algicides. En plus, vous afficherez que votre traitement chloré est dorénavant un traitement vert. Aussi, si vous espérez économiser plus, nos ingénieurs vous assisteront votre équipe à rajeunir votre sable par un procédé de nettoyage chimique simple et efficace, ou aussi pour augmenter l'efficacité de vos échangeurs de chaleur et ou votre dryotron. Et finalement, vous suivre tout au long des années à venir en offrant notre service informatisé Expert G5 pour vérifier la qualité de l'eau aux 3 mois, inclus un certificat, contrat de supervision. Comment s'assurer de la qualité de vos produits et services? Nous sommes soucieux de l'impact de ce changement sur vos opérations. Laissez-moi vous exposer les directives et la politique de la société fondée en 1986. S'assurer que les nouveaux clients auront un investissement négligeable. S'assurer du support technique en tout temps. S'assurer de la formation gratuite de son personnel. Des formules chimiques qui suivent les normes environnementales et fabriquées au Québec. S'assurer que le client remarque les résultats en moins que 72 heures. Et dans les mois à suivre, le client sera fier d'une nouvelle image de son installation. S'assurer que le client pourra revenir à son ancien traitement en tout temps en moins que 24 heures avec une aide technique complètement gratuite. Et finalement, s'assurer que le client considère Krypton Scientech comme un partenaire à son succès.